La chèvre de Pâques, une chèvre si gentille. Peut-être. La distribution des œufs, ou melons, est assez insensée, mais c'est une chèvre de Pâques, alors tout le monde l'aime. Enfin, je crois. La distribution des œufs est assez rapide. Mais par contre, les œufs ne durent pas très longtemps. Elle a fini de distribuer dans cette maison. Alors, elle va chez quelqu'un. Parfois aussi, il faut qu'elle s'amuse, alors... Et voilà. Personne n'a jamais compris pourquoi elle livrait des melons explosifs, mais... bon. Aussi, elle livre des chèvres domestiques, ce qui est moins répandu, mais bon. Aussi, elle est très imprudente, alors certaines personnes n'y font pas très attention. Et est-ce que c'est la fin? Eh bien non. Aussi, elle peut transformer ses chèvres domestiques en cadeaux assez bizarre, merci. Et ou bien en d'autres melons, bien sûr. Ensuite, elle cherche d'autres personnes à qui elle pourrait donner un cadeau. Une personne. Elle est très généreuse avec cette personne. Ouais, on va dire. Elle est très généreuse, pareil. On voit qu'elle aurait beaucoup à compenser car celui-ci est un enfant. Ensuite, elle aime bien aller rendre visite à certains de ses amis. Mais pas aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que la chèvre de Pâques et son règne de terreur est fini? Eh bien non. Un autre cadeau. Pour un autre dépanneur. Appelé Michael Bay. Un autre livre. Et finalement, fini les cadeaux pour Michael Bay. Elle se décide
a essayé de retourner chez elle. Mais comment est-elle devenue la chèvre de Pâques? Voilà la question. Boum. Un beau jour, une chèvre, réveillée de on ne sait pas où, est née. Bien sûr déjà adulte, bizarrement. Et elle se demande qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette tour. Sachant marcher, bizarrement, déjà, elle monte en haut de la tour et trouve une porte un peu bizarre et un château. Et elle ne comprend rien, car bien sûr elle n'a pas de cerveau. Mais elle trouve ça assez impressionnant, tout de même. Elle se demande ce qui se passe. Et elle décide de se rendre. Ensuite, elle se demande si cette chèvre est la reine, et essaie de la mettre sur son piédestal. Bien sûr, n'ayant pas de cerveau, elle n'est pas capable, et se fout sur le piédestal. Ensuite, voilà, l'histoire est finie. Elle est devenue la chèvre de Pâques, et partout sur son passage, elle découvrit que les chèvres de Pâques et les cadeaux tombaient partout sur son passage. Alors elle décida de livrer ceux-ci à certaines personnes. Et voilà. La chèvre se demanda si elle était vraiment là pour faire quelque chose. Et elle décida finalement de partir à la recherche de quelque chose qui l'aiderait à livrer ces choses. Elle trouva cette machine qui lançait des balles de baseball. Elle trouva cela intéressant et trouva qu'elle pourrait peut-être s'en servir pour livrer ses cocos. Elle fut si joyeuse qu'elle galopa jusqu'à une assemblée. Elle décida d'essayer de livrer ses œufs, ou plutôt ses melons, ou ses balles de baseball. On n'en a aucune idée, mais bon. Bizarrement, les personnes ne voulaient pas de ses cocos, ni de ses cadeaux non plus. Elle se demandait pourquoi. Elle essaya de regarder cette machine et se trouva qu'elle était bien correcte et que les personnes n'avaient aucun rapport de vouloir s'enfuir de celle-ci. Car tout ce qu'elle faisait, c'est l'aider. Alors elle décida de repartir et d'aller visiter son ami. Mais quel ami pensez-vous? Eh bien oui, son ami G2. Elle fut si excitée de voir son ami qu'elle en sauta de joie et sa forme même changea. Elle sentit de nouveau vouloir l'envahir. Rendue à la maison de son ami, elle décida de pas trop y aller brusquement. Elle cogna quelquefois. Boing, boing, boing. Et elle décida d'entrer. Son ami lui tourna le dos. Il n'était pas très content de la voir. La chèvre de Pâques, n'étant pas très contente, décida de sortir son ami et de se venger en l'étourdissant et même en le lançant. Mais ce qu'elle fit ne fit seulement que sceller son destin. Même Dieu
Dieu lui-même, le dieu des chèvres, décida de la punir. Pendant cette promenade à l'air, elle décida de ne plus être la chèvre de Pâques. Et ce qui s'est passé. Et elle décida de se faire toute petite pour que plus personne ne la dérange. Comment, vous allez me demander? Comment s'est-elle faite plus petite? Eh bien, vous allez voir. Elle tombe dans le néant. Ensuite, en ressortit, mais retomba encore. En ressortit et était toute petite. C'est alors là qu'elle décida de changer de vie. Elle devint la chèvre démon. Et elle fit le mal partout sur son passage. Et détruit tout. Enfin, comme elle n'existait. Enfin, comme elle n'était plus de ce monde et était devenue extrêmement déplaisante. Bonjour, c'était Maniac 123 et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Parce que moi j'ai beaucoup aimé vous la faire. Puis j'espère que vous avez aimé le spécial Pâques. Alors, c'est ça. C'était Maniac 123 et on se revoit pour une autre vidéo.